suivante. Quoi? 700 $ de contravention à payer, vous êtes fous? Cette caisse n'est plus à mon nom. Non, écoutez-moi. J'ai offert cette voiture à une amie. Elle s'appelle Sharon Benson. J'ai signé tous les papiers de cession. Non, non, je suis désolé, c'est pas à moi de payer ces PV. C'est à elle de les payer. Tu connais ce type? Ouais, c'est un habitué. Il était là samedi soir? Il est fourré ici tous les jours. Il sort avec une des danseuses. Je renouvelle mon cheptel ces jours-ci. Tu devrais quitter la police et venir bosser pour moi. Arrête de divaguer, Joey. Ça me dit rien de gagner ma vie en me trémoussant devant une bande de machos en route. Bon, j'y vais, un de ces jours. Salut. Super, je t'engage. Tu commences à 6h. Non, non, je vous remercie, vous vous êtes montré très serviable. Selon le département des immatriculations, la Cadillac que j'ai offerte à Sharon Benson est toujours à mon nom. Cette pauvre idiote n'a pas arrêté de se garer devant des bornes d'incendie. Peut-être que dans une vie passée, elle a été un clébard. Paie la demoiselle au lieu de te rincer l'œil gratuitement. Hutchinson a appelé, il veut nous voir le plus... Ricky? Oh, j'en reviens pas, ça doit faire au moins 3 ans, t'es resplendissant. Ah, toi aussi, tu es... comment dire... comment vas-tu? Je vais très bien, Joey vient de m'engager comme danseuse. Toutes mes félicitations, c'est vraiment super. Et toi, t'es toujours chez les poulets? Oui, je suis toujours dans la police. Dis-moi, tu continues la peinture? Tu te rappelles? J'adorais tes tableaux. T'étais pratiquement le seul qui les appréciait, c'est pour ça que j'ai dû accepter ce job. Tiens, si jamais t'as rien à faire, appelle-moi, j'ai envie de rattraper le temps perdu. Billy? C'est mon nom de scène. Oh, Billy. Ouais. Ouais. Je dois y aller. Salut. Bon, salut. À Palm Beach, il y a pas mal d'accidents occasionnés par des objets tranchants. Ça va de la nourrice qui s'est coupé un doigt avec un couteau de cuisine à la riche héritière qui s'est écorché la jambe en s'épilant. Mais ce coup-ci, il ne s'agissait pas d'un accident. La victime, Tracy Murphy, une jeune fille de bonne famille, était morte poignardée. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle soit danseuse? T'as envie de la revoir, oui ou non? Ouais, Ricky est une fille adorable. Quand on sortait ensemble, on partageait tout. Eh bien, dans ce cas, appelle-la, espèce d'idiot. Tu crois? Mais oui. Salut, Roger. Salut ma beauté. Ah, Roger, vous me flattez? Oh, elle s'est débattue, on dirait. Oui. Surtout, n'oubliez pas de vérifier sous les angles. Après le permis de conduire qu'on a trouvé dans son sac, elle avait 22 ans. Vous vous rendez compte, 22 ans. J'ai vu sa photo dans le journal il y a 15 jours. Elle participait à un bal de débutante où elle effectuait son entrée officielle dans la haute. Ouais, bah, il y sera pas resté très longtemps. Vous avez vu, il y a un sombre crétin qui a mis de la craie partout autour du corps avant l'arrivée du photographe. Est-ce que vous pouvez me dire qui a fait ça? Pablo Picasso. On va pas avoir l'air idiot avec des photos montrant un cadavre couvert de craie. C'est à croquer quand vous êtes en pétard. Oh, Roger. Je sais pas moi qui est le responsable. Les flics qui ont découvert le corps prétendent que c'est pas eux. Ouais, si jamais vous rencontrez cet artiste en herbe, dites-lui que je le cherche. La mort remonte à quand? Aux 3-4 heures du mat, vu le nez. À votre avis, il y a eu viol? J'ai effectué un test d'ultraviolet avant votre arrivée. Il y a des traces de sperme. Je veux une analyse sérologique complète de tous ces vêtements. D'accord. Dites, va falloir me passer la maison au peigne fin et vérifier les empreintes sur l'ordinateur. Chinois? Bonne idée. Allons au temple de Jade. Toutes les portes de la maison étaient verrouillées. Ouais, et les fenêtres?
Toutes fermées, pas la moindre trace d'effraction. Le tueur est peut-être un proche? Ou quelqu'un qui avait la clé. Hmm. Ah, t'as vu ça? Une carte de visite au nom de Melissa Cassidy, tu te souviens d'elle? Ouais, la psy qui fait de la radio. Elle a fait plusieurs chèques à l'ordre de Carter Davis. C'est un détective privé. Cet homme mérite qu'on l'interroge. Laisse, je m'en occupe. C'était mon arrière préféré à l'époque où il jouait avec les Giants. Sergent Lance, criminel. Votre secrétaire m'a dit que vous étiez ici. Vous avez une plaque? Ouais. D'accord, montez. Excusez-moi pour les ordures, mais vous savez ce que c'est que de surveiller quelqu'un pendant des heures. Ouais. On marine dans son jus. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Tracy Murphy. On l'a retrouvée morte ce matin. Oh, nom de Dieu. Apparemment, elle vous a fait plusieurs chèques. Pourquoi? Eh bien, elle m'a engagé pour surveiller ce type sur la photo. Il se nomme Ben Taft, profession avocat. Elle sortait avec lui? Elle n'a pas voulu me le dire. Mais à mon avis, elle devait être très très amoureuse de Taft et elle a voulu savoir si elle était la seule femme dans sa vie. Ça me surprendrait. Vous le connaissez? J'ai eu affaire à lui quand j'étais à la mondaine. Chaque fois qu'on parvenait à inculper un petit ou un gros dealer, il obtenait sa libération. C'est comme ça qu'il s'est fait un nom. À présent, il joue dans la cour des grands. On le paie en liquide et en yacht. Vous avez son emploi du temps pour la journée d'hier? Il a dîné avec une femme toute la soirée. Oh, il est avec Suzanne Harner, l'assistante du procureur. Le chaperon rouge et le méchant loup. Bon sang, il les lui fout toutes. Ouais, il chôme pas. C'est pas de la tarte de suivre un chaud lapin comme lui. Il est tout le temps en chasse. Et il se fait 1 ou 2 nanas par jour. Des fois 3 ou 4. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce gars? C'est loin d'être un Apollon. Mélangez pognon et pouvoir et vous obtenez le plus puissant des aphrodisiaques. Il est parti avec Suzanne après le dîner. Je l'ignore. J'ai juste pris la photo et je me suis tiré. Je peux le trouver où? Il devrait être chez lui. Il habite au 280 Ratcliffe Road. Très bien. Je vous laisse. Merci pour tout. Salut, Taft. Ça rapporte le barreau. C'est les dealers qui vous ont offert cette villa? Absolument pas, sergent. Venez, joignez-vous à nous. Non, merci. Je suis en service. Oh, ma foi, si vous changez d'avis, dites-le moi. J'ai un maillot de bain en râpe dans la maison. Je pense qu'il vous irait à ravir. Les filles pourraient vous aider à vous débarrasser de vos vêtements. J'en salive d'avance. Vous n'êtes qu'un malade. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Parlons peu, parlons bien. Je possède 2 photos qui vous montrent en compagnie de 2 femmes différentes. Une 3e femme, qui ne se trouve pas sur ces photos, a fait appel à un privé et lui a demandé de vous suivre et de prendre ses clichés. Cette femme est morte. Devinez qui? Je donne ma langue au chat. Tracy Murphy. On l'a trouvée dans sa chambre ce matin, percée de plusieurs coups de poignard. Ça me fend le cœur. Cette photo date d'hier soir minuit, vous reconnaissez? Vous savez, Taft, j'ignorais que vous aviez autant d'affection pour le bureau du procureur. Comme vous le voyez, c'est plutôt le contraire. Cette femelle me cavale après. Laissez tomber. Je ne vous dirai rien. J'étais juste venue tâter le terrain, ce n'est pas une visite officielle. Je crois que j'ai envie de vous inculper. Qu'est-ce que vous en dites? Faites comme vous voulez, c'est votre problème. Je vais revenir avec Amanda et de jolies menottes. N'oubliez pas la combinaison de cuir et le fouet, beauté fatale. Comptez là-dessus. Bye bye. Les fractures du crâne sont multiples. Elles ont été causées par le pommeau d'un poignard. Elles partent de la droite, continuent sur la zone frontale et finissent à gauche de la boîte crânienne. C'est ça la cause de la mort? Non, on lui a percé le cœur en 3 ou 4 endroits. En outre, une incision abdominale de gauche à droite a été pratiquée. Bref, le meurtrier est gaucher. Jetez un coup d'œil à ses mains. J'ai trouvé des traces d'alliage de chrome sur le bout des doigts. Vous savez, le genre d'alliage dont on recouvre les pinces ou les tenailles. Il va arracher les ongles. Vous avez pu les récupérer? Non, introuvable. Nous avons cherché partout. J'en ai vu des trucs bizarroïdes dans ce métier à la con, mais là, je pige pas. Pourquoi il a pris les ongles? J'en sais rien. Peut-être qu'il voulait un souvenir. La presse n'arrête pas de me tanner. Y a-t-il un suspect dans l'affaire Tracy Murphy? Oui, un homme qui sortait avec la victime, un playboy. Nous avons trouvé ses empreintes sur les lieux du crime, mais ça ne veut pas dire qu'il était présent au moment du meurtre. C'est qui cet homme? Cette photo a été prise par un privé. La victime l'avait engagé la semaine dernière. Oh, c'est pas vrai. Je suis navrée, Suzanne. J'arrive pas à y croire. Non, en fait, je suis pas étonnée. Je le sentais. Je me doutais qu'il me trompait, mais je me suis voilé la face.
Je dois avouer que ça m'a excité d'avoir une aventure avec l'ennemi. Il y a autre chose, Suzanne. Ben Taft a été inculpé pour sévices sexuels il y a 3 mois. Sa secrétaire et lui avaient abusé de substances prohibées et Taft a perdu les pédales. J'ai vraiment été stupide. J'espère qu'au moins on l'a condamné. Non, apparemment il y a eu un arrangement à l'amiable et la victime a retiré sa plainte. Est-ce qu'il a passé la nuit avec vous, Suzanne? Non, il est parti vers 1h. Il a dit qu'il était crevé, qu'il devait se lever à l'aube. La seule façon de savoir si c'est vraiment lui le meurtrier de Mademoiselle Tracy Murphy, c'est de comparer sa semence avec celle qu'on a trouvée sur les lieux du crime. D'accord, je prépare un mandat. Un petite cochonne. Police, lâchez vos armes. Vous êtes présentable? Oh, vous voulez rire? Je vous arrête pour le meurtre de Tracy Murphy. Ah oui, je suis au courant. J'ai appelé Suzanne. Elle m'a dit que vous aviez besoin de ma semence. Je me suis préparé pour vous, Rita. Emballez votre artillerie. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera immanquablement retenu contre vous dans le futur. Vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Si vous ne pouvez pas vous en payer un, on vous en nommera un d'office. Non, merci. Mais j'aurais une petite question. On vous écoute. Est-ce que vous conduisez d'une main? J'aurais besoin de l'autre. Les menottes. menottes. Non, toi. Ah bon? D'accord, rendez-vous à la plage. Pas de problème. À plus. Ciao. Bonjour, Casanova. Salut ma poule. C'était Ricky? Non, Billy. Tu sais, j'aime pas vraiment Billy. Je préfère Ricky. Pourtant, c'est la même personne. Non? Tu sais, je crois que j'ai mis le doigt sur quelque chose de dément. On a découvert cette empreinte digitale à proximité du corps et on l'a mise dans l'ordinateur. Elle appartient au meurtrier présumé d'une jeune femme dans une affaire non résolue. Tiens, regarde. Elle n'appartient pas à Ben Taft, autrement dit, c'est peut-être pas lui l'assassin. Et cette jeune femme? Attends, 28 ans, célibataire, race blanche, institutrice, elle s'appelait Lisa Lang. On l'a retrouvée dans sa chambre à coucher. Elle avait été sauvagement poignardée, tout comme Tracy Murphy. Et là encore, les gars de la criminelle n'ont trouvé aucune trace d'effraction. Et le rapport du labo montre qu'elle n'avait plus d'ongles. Donc le meurtrier de Tracy est aussi celui de Lisa. Si tu veux mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. On a affaire à un tueur en série. Je rêvais d'être danseuse depuis ma plus tendre enfance, tu sais. Mon père allait dans les nightclubs. Quelquefois, il m'emmenait avec lui et je passais toute la soirée dans les coulisses avec les danseuses. Très souvent, elles me faisaient sauter sur leurs genoux. Elles me permettaient aussi de les maquiller. J'avais l'impression de contribuer à un monde merveilleux. Tu comprends? Ce qui me plaisait le plus, c'était l'ambiance qui régnait dans la salle, les applaudissements des gens. Finalement, j'ai toujours voulu danser. Moi, j'appelle pas ça de la danse. Ah ouais? Et c'est quoi la danse pour toi? J'en sais rien, Ricky. J'en sais rien. J'aime mon corps et c'est mon droit le plus absolu de le montrer. C'est vrai, quoi. Je crois plutôt que tu aimes l'exhibitionnisme. C'est possible. Et après? Si t'étais juste une fille anonyme, ça me serait égal. Ouais, mais comme tu me connais, ça te défrise. En fait, c'est ton problème, pas le mien. D'accord, t'as gagné. Je t'accepte comme tu es, Ricky. J'aimerais qu'on recommence à zéro, toi et moi. Moi aussi, Chris. Et ton métier changera rien à ce que j'éprouve pour toi. Mais jamais je ne laisserai tomber la danse. Appelle-moi. Appelle-moi.
J'aime me dénuder, mais appelle-moi. Allô, c'est toi, Billy? Quelle mémoire! Tu n'as pas oublié mon petit coin de plage préféré, c'est dingue! Notre coin de plage. C'est le mien maintenant. Joli maillot. Merci, je le mets tous les jours à la clinique psychiatrique. Pour que mes patients me disent tout. Et c'est efficace? Oui, très. Mélissa, j'ai trouvé ça dans la chambre à coucher de Tracy Murphy. Ah, c'était une de mes patientes préférées. Une gosse qui cherchait désespérément son identité. Où en est l'enquête? Ça avance? Ouais, on a établi un rapprochement entre le meurtre de Tracy et un crime non élucidé comportant plusieurs points communs. Je me suis dit que tu pouvais peut-être m'expliquer ce qui incite le meurtrier à tuer. Il s'agirait d'un seul et même tueur? C'est possible. Ma foi. Les meurtriers qui tuent leurs victimes toujours de la même façon ont généralement été malmenés par leurs parents durant leur enfance. Ils étaient trop petits pour se défendre. Ils n'avaient pas la force de rendre les coups ou de quitter leur bourreau. Ensuite, ils grandissent physiquement, ils parviennent à l'âge adulte, mais ils sont toujours psychiquement le petit enfant qu'on maltraitait. Qu'est-ce qui les pousse à tuer? La peur, l'angoisse. Ils sont chroniquement terrorisés et afin de surmonter l'angoisse ancrée au plus profond de leur subconscient, ils s'attaquent violemment à des personnes qui leur paraissent plus faibles qu'eux. C'est pour ça que leurs victimes sont généralement des femmes. Pour eux, la femme symbolise la faiblesse et surtout, elle est rarement en mesure de se défendre physiquement. Le tueur arrache systématiquement tous les ongles de ses victimes une fois son crime commis et il les emporte. Pourquoi il fait ça? Sans doute parce que ça symbolise des mauvais traitements reçus durant l'enfance. C'est peut-être un symbole de peur, de souffrance physique, d'angoisse. De revanche aussi. Car il se sert désormais de ses propres mains pour faire le mal. Vous foutez de moi? Le labo a prouvé que le sperme de Ben Taft correspond exactement à celui qu'on a trouvé sur les vêtements de Tracy Murphy. Autrement dit, il était sur les lieux du crime la nuit du meurtre. Le coupable ne peut être que Ben. Ouais, sauf que le labo a aussi trouvé une empreinte. Une empreinte qui avait été relevée lors d'un crime similaire. Et dont le propriétaire n'a jamais été identifié. La victime était une institutrice, célibataire, de race blanche. Et elle a été poignardée. Ça nous fait 2 meurtres totalement identiques. Les lacérations trouvées sur le cadavre des victimes ont été effectuées par un gaucher. Ben Taft est droitier. Voilà comment ça a dû se passer. L'ami Ben quitte votre appartement vers 1h. Ensuite, il se rend directement chez Tracy. Et il repart vers 2h, 2h30. L'assassin arrive, probablement un petit peu avant 3h du mat', heure à laquelle Tracy est morte. Il tue Tracy, mais il ne couche pas avec elle avant le meurtre. Ben est juste victime de circonstances accablantes. Votre théorie est très jolie. Seulement voilà, la présence de sperme constitue une preuve contraire. Mais si vous me dénichez votre suspect, je fais libérer Taft tout de suite. Très bien. Je vais faire tout ce que je peux pour ralentir la procédure. Mais si vous ne trouvez pas votre suspect, Taft sera inculpé de meurtre et il devra convaincre les jurés. Là, vous allez trop loin, Suzanne. Sans vouloir vous vexer, j'ai l'impression que vous en faites une affaire personnelle. C'est à prendre ou à laisser. Tous mes vœux de succès. C'est beau quelqu'un qui applique la justice à la lettre. J'en ai quasiment les larmes aux yeux. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait aller fouiller à nouveau les appartements des 2 victimes. Peut-être qu'on y trouvera un indice. Peut-être. Hé, Chris! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Jette un coup d'œil là-dessus. Si on allait chez Lisa Lang, la première victime, peut-être qu'on y trouverait quelque chose qui nous permettrait d'établir un lien entre elle et Tracy Murphy. D'accord. Elle habitait au 135 Roosevelt Avenue. Chris? Hein? T'as trouvé quelque chose? Ouais, les tenues sexy de Lisa Lang. Si le marquis de Sade avait vu ça, il aurait écrit un livre sur elle. Wow! Plutôt dévergondée, l'institutrice, vise-moi ce truc. Oh, très excitant. Pourquoi mon institutrice s'habillait jamais comme ça à l'école? Tu n'es qu'un obsédé, Chris. C'est dingue. Tracy cherchait le grand amour. Par contre, Lisa Lang, elle cherchait uniquement à s'envoyer en l'air. Ouais, elles n'avaient pas grand-chose en commun, toutes les deux. À l'exception de ceci. C'est quoi? La même revue que celle que j'ai trouvée chez Tracy. Une revue pour célibataires remplie de petites annonces. Regarde, Lisa entourait certaines annonces tout comme Tracy. Réfléchissons. Disons que notre meurtrier passe une annonce dans cette revue. Lisa lit l'annonce, elle est intéressée, elle y répond. Elle fixe un rendez-vous au meurtrier, sans doute chez elle, et il la poignarde. Un mois plus tard, Tracy tombe sur la même petite annonce et elle y répond. Elle se fait assassiner. 2 femmes trucidées et un tueur qui procède de la même façon.
bite, Chris. Ça te plaît? Tu penses, Chris? Je crois que je devrais aller te voir danser. Pour essayer de te comprendre mieux. C'est si important que ça pour toi? Ouais. Eh ben dans ce cas, pourquoi tu viendrais pas faire un tour au club vendredi soir? J'ai vraiment hâte que tu me vois. Très bien, je viendrai. Oh mon Dieu, je vais perdre tout mon sang. Non, ne vous faites pas de soucis. Tout va aller très bien, vous verrez. Courage. Plus vite, les gars, dépêchez-vous. Calmez-vous, Barbara. Je resterai avec vous jusqu'à ce qu'on vous appelle. Salut. Salut. Chris, Lorenzo. Dites-moi, je ne crois pas vous avoir déjà vu. Non, je débute, c'est mon premier homicide. On m'avait encore jamais réveillée à cette heure-là. Non, stop. Restez où vous êtes. Regardez, il y a des traces de lutte. Vous devez faire attention où vous posez les pieds. Autrement, vous risquez de détruire des indices précieux. D'accord? Bien. Un crime, c'est un peu comme un bébé. Il demande de la patience et de la douceur. Je suis terriblement désolée. C'est rien, j'ai fait pire. Tenez, passez par là sans toucher le mur. D'accord. Bien. Ah. J'ai trouvé l'arme. Voyez s'il y a des empreintes sur le téléphone. Il a arraché la prise. Sergent, regardez ce que je viens de trouver.
C'est très bien. Peut-être qu'il y aura des empreintes à l'intérieur de ce gant. Comment va Barbara? Elle va bien. Mais elle souffre beaucoup. Ouais. Sam, je crois que tu la voulais baveuse, ton omelette. Ouais, baveuse. Je t'ai appelé de ma voiture 3 fois. À $1,5 l'appel. Ouais. Bah, elle est trop tweet, hein, désolé. Tu m'as l'air un petit peu préoccupé, Sam. Comment va Ricky? Bah, elle adore se dénuder devant les mâles, mais à part ça, elle va très bien. Tu sais, j'essaie de comprendre pourquoi ça lui plaît tant, mais j'y arrive pas. Moi, je crois savoir ce qui la motive, ta chérie. Lorsqu'elle danse, il y a toute la salle qui est hypnotisée par son corps. Qu'est-ce que t'en sais? T'es en train de te faire une montagne de toute cette histoire. Franchement, si ça t'embête à ce point, sors pas avec elle. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer dans ses nus? Tu comptes passer toute ta vie à chercher la femme idéale? Je vais aller la voir danser au club vendredi soir. Félicitations. Bon, revenons à nos moutons, tu veux bien? J'ai interrogé tous les services d'urgence du coin et j'ai fait chou blanc. Donc, le tueur n'est pas blessé. Ouais, mais on a ses empreintes et ce sont les mêmes que chez Lisa et Tracy. J'ai trouvé un exemplaire de la revue et j'ai comparé les petites annonces de Barbara avec celles de Tracy et Lisa. Ça m'a rien appris. Aucune des trois n'a répondu au même. Bref, nous avons 3 victimes, un tueur et pas de dénominateur commun. Le seul élément que nous ayons, c'est que ces femmes répondaient à des annonces, mais pas aux mêmes annonces. Peut-être qu'il en fait passer plusieurs d'un coup. Je sais comment on va le coincer, ce salaud. Je vais répondre aux annonces les plus chaudes, celles qu'ont choisi les victimes. Si, évidemment, des hommes vont me contacter, et alors je leur fixerai un rendez-vous dans un lieu sûr que nous aurons déterminé, et qui sait, nous obtiendrons peut-être les empreintes du tueur. Non, pas question, c'est trop risqué de faire ça. Nous devons agir vite, autrement il récidivera. Je serai prudente. Pas mal comme appart. Ça a dû leur coûter une petite fortune de le louer. Ouais, bah profites-en bien parce qu'on l'a que pour une semaine. Ah non, tu me chatouilles. Mais arrête de tortiller, j'ai presque fini. Et voilà. Je serai dans la camionnette et je prendrai des photos de tous les candidats qui entreront et sortiront. Ça, c'est ce qui te relie au monde extérieur, alors surtout, tu le débranches pas. C'est super moderne. Et voilà. Allons-y. Roulez. Eh, pourquoi tu prends ça? Je vais bouquiner pendant les heures creuses. Je n'ai nullement l'intention de mourir d'ennui. Merci. Ah, ça y est, j'étais dans mes jumelles. Tu me vois bien? Non, t'aurais pas pu mettre une robe un peu moins provocante? Si j'éveille pas leur intérêt, j'aurais du mal à avoir leurs empreintes. Bon, mon premier candidat ne devrait pas tarder à arriver. Au fait, c'est quoi le code? Enlève ma culotte. Enlève ma culotte. Tu préfères, il fait chaud ici? Ah ouais, excellent, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. À tout à l'heure. Dans ce chassé-croisé entre hommes et femmes, on a intérêt à garder l'anonymat. Vous montrez votre visage et vous ne dites surtout pas votre nom, car dès que vous le faites, le charme est rompu et le candidat n'est plus du tout motivé. C'est quoi ton métier, Georges? Je suis photographe. Oh, tu photographies quoi? Des femmes. Je fais de la photographie de mode. Oh, ça doit être excitant de photographier des super nanas toute la journée. Ouais, très excitant. Des fois, je me dis que j'ai vraiment du bol. Je crois que ça me plairait bien de porter des tas de bijoux et de changer de robe 10 fois par jour. Dites, est-ce que c'est possible d'avoir de l'eau? Oh, bien sûr. Ne bouge pas, je reviens. Voilà ton eau. Merci. Oh, je suis navré. Non, c'est pas grave. Je vais nettoyer ça avec... Faut que j'y aille. Mais c'est juste de l'eau, ça tâche pas, détends-toi. Non, je suis navré. Vous êtes pas mon type.
y a? T'as un problème, mon petit Jerry? Jerry? Tu veux que j'aille te chercher un bon verre d'eau fraîche? Oh là là, il fait chaud ici. Espèce de pute, je vais te montrer quel est mon problème. Oh, c'est bon. Allez, cogne, cogne. C'est une vraie tâche, mon pauvre Jerry. Police! C'est un couteau en caoutchouc. Ah, j'ai des flics. Oui, t'as pas de chance, Jerry. T'es en état d'arrestation. 10 candidats, 10 séries d'empreintes. Ouais, il me reste encore 5 rendez-vous. Je ne compte que 9 sachets. Qui a pas laissé d'empreintes? Georges? Ses parents ont dû lui apprendre à ne toucher à rien. Très très poli, ce garçon. Le seul à ne pas avoir craqué pour moi. Qu'est-ce que t'as lu dans son regard? Beaucoup de nervosité, comme s'il avait le monde à ses trousses. T'avais raison, ma robe est trop sexy. Tu as relevé le numéro de sa voiture? Non, il a pris le bus. Bah, juste avant de partir, il a sorti des clés comme s'il allait prendre sa voiture. S'il possède une voiture, pourquoi il la conduit pas? Elle est peut-être en réparation. Ou alors, peut-être qu'il essaye de la cacher. Parce qu'il a pris un PV. Tout près de chez l'une des victimes. Ouais, stationnement interdit. Heure, date, numéro du véhicule. Ça mérite d'être examiné de plus près. Ouais, absolument. Nous savons que Georges va chercher son courrier à la revue qui publie les annonces. On va le guetter. S'il vient en voiture, on relèvera son numéro. S'il prend le bus, on le suivra à peinard. S'il s'avère qu'il a pris un PV durant l'un des 3 crimes près du domicile de la victime, il n'y aura plus qu'à aller lui passer les menottes. Ouais. Le propriétaire de la voiture qui a été verbalisée demeure au 606 bis, Expo Boulevard. Ici, on est au 606, devant la boîte qui publie la revue. Tu trouves pas bizarre qu'il soit domicilié ici? Peut-être qu'il travaille dans la boîte. Allons-y, le 606 bis doit être tout près d'ici. Oui. Un dénommé Gabriel Evans a pris un PV devant une maison où un crime a été commis. Nous sommes chargés de l'enquête. D'après nos fichiers, il demeure au 606 bis Expo Boulevard. Vous connaissez? Oui, c'est la caravane qui se trouve dans la cour de l'immeuble. Gabriel habite dedans. Il travaille ici. Il travaille dans cet entrepôt? Oui, son boulot consiste à trier le courrier et à le mettre dans les boîtes à lettres. Connaissez-vous cet homme? C'est Gabriel Evans. Vous pouvez nous conduire à la caravane? Suivez-moi. Disons que je fais passer une petite annonce dans votre revue. Elle vous plaît et vous me répondez. Est-ce Gabriel qui met la réponse dans ma boîte aux lettres? J'espère bien, il est payé pour ça. Sauf que parfois, il garde la réponse. Ouais, il a jamais passé d'annonce. Voilà, vous êtes arrivé au 606 bis. Vous avez une clé? Ouais, mais je vais devoir lui dire que vous êtes entré. C'est pas la peine. On lui dira. Monsieur ne va plus habiter ici très longtemps. Je vais y veiller personnellement. Et là où il va aller, il n'y aura aucune femme. Chris, regarde ça. C'est son album photo. Ici Lorenzo. Envoyez-moi tout de suite une unité au 606 bis Expo Boulevard. C'est un bâtiment appartenant à la maison d'édition Nightcap. Ouais, garez-vous au carrefour. Il se trouve à peu près à 100 mètres du 606. Ensuite, venez à pied. Il y en a pour 1 minute. Le 606 bis est une caravane située dans la cour du bâtiment. Ouais. Vous devrez attendre le retour du propriétaire. Son nom est Gabriel Evans. J'ai une photo de lui, je vous la remettrai. Ah oui, rendez-moi un service. Alertez toutes les gares routières et donnez-leur sa description. 1m75, 70 kg, 23 ans. Ouais, je vous remercie. Bien équipé, l'ange Gabriel. Fabriquer ses clés lui-même? Les ongles des victimes. Cet endroit est sinistre, il sent la mort. J'ai besoin d'un peu d'air. Prends 2 gars et va à l'appart qu'on a loué. Et appelle-moi toutes les demi-heures. Très bien. Alors, il est venu? Non, c'est le calme plat ici. Et toi, t'as du neuf? Non, rien du tout. Il se fait tard, tu devrais rentrer chez toi pour te reposer un peu. Ta doublure n'a qu'à te remplacer. Je suis pas si crevée que ça. T'as pas dormi dans ton pieu de toute la semaine. Va te coucher, Sam. Tu n'as pas tort, je me tire d'ici. Si t'as besoin de moi, tu appelles. Ça marche. Bonne nuit, Rita. Bonne nuit.
Lorenzo, j'écoute. Un conducteur de car nous a appelé il y a 30 secondes. Il a reconnu votre suspect. Il était dans le car, il avait l'air nerveux. Il est descendu à Palm Road. C'est tout près de Chirita. Envoyez immédiatement une voiture de patrouille au carrefour de Palm Drive à hauteur du numéro 300. J'arrive. Que personne n'intervienne. Je serai là dans 5 minutes, compris? Compris, sergent. Sam, comment c'est Chris? Ouvre cette porte, vite! Sam! Sam! Dépêche-toi, ouvre-moi cette porte! Ah, je t'égorge. Sam! Réponds-moi! Tout va bien? Tout va bien. Tiens, tiens, quelle surprise. La meilleure place de la boîte. 2 boissons minimum, tourné du patron, tu prends quoi? Je sais pas, moi, une limonade? Ça marche. Prends-moi un service, tu veux. Ne coffre personne ce soir, ok? Je veux garder mes clients.